Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé SPITS 2023, aujourd'hui on va corriger le concours de 2022, option infirmier en anesthésie et réanimation, infirmier en soins d'urgence et soins intensifs, infirmier en bloc opératoire et infirmier en néphrologie et dialyse. Donc déjà درت معكم la première partie وديجا مصحة في لاشين l'épreuve de français, donc غنخلي لكم les liens في la barre de description. Aujourd'hui, on va continuer l'épreuve des sciences de la vie. Alors, بقينا في la question 16. Donc, on a un muscle en activité consomme. Donc, à les propositions, une grande quantité d'oxygène, B, une faible quantité de dioxyde de carbone, C, une faible quantité d'oxygène, D, une grande quantité de glucose. Normalement, lorsque le muscle est en activité, bien sûr, les conditions aérobiques, qu'est-ce qu'on a? Une consommation d'une grande quantité bien sûr d'oxygène qui est accompagnée par la dégradation de notre bien sûr molécule organique liée au glucose. Ainsi, reconnaître les bonnes réponses A et D, c'est-à-dire une grande quantité d'oxygène et une grande quantité de glucose. Donc on passe maintenant aux questions 17. On a un changement ou une modification d'un gène produit. Donc à les propositions, un changement de la protéine produite, B, un changement de la nature du caractère, C, une modification de la protéine produite qui affecte la nature du caractère, et D, un changement de l'information génétique. Normalement, ملي كتوقع لينا واحد la modification في les gènes, bien sûr كيأثر لينا على les acides aminés, donc la protéine produite. Bien sûr, on parle dans ce cas de mutation. وإلا تأثرت لنا la protéine, c'est automatiquement كيكون عندنا واحد la modification au niveau du caractère. C'est bon? Donc, la bonne réponse, la réponse qui est complète, il y a C. ولكن في l'espèce, normalement, il s'agit d'un QCM ou une proposition qui est partiellement correcte, المهم ما تكونش غير خاطئة, donc la كانت partiellement correcte, كنعتبروها صحيحة. Donc, A ou B, c'est correct. Donc, C حتى هي correct, puisque جمعهم زوج. و D, donc bien sûr, فيما كنهضروا على une modification في les gènes, في les protéines ou في le caractère, كنهضروا على modification في la formation génétique. Ainsi, toutes les propositions sont justes. Donc, on passe maintenant aux questions numéro 18. On a l'information génétique se trouve dans le noyau des organismes multicellulaires. Donc à A, les deux éléments sont nécessaires pour la vie et pour la reproduction de la cellule. Donc, les deux éléments qui sont l'information génétique et le noyau. Alors B, seule l'information génétique est nécessaire pour la vie cellulaire et la reproduction. C, le noyau seul est nécessaire pour la vie et la reproduction de la cellule. D, seul le matériel génétique est nécessaire pour la vie et la reproduction de la cellule. Normalement, l'information génétique, elle est localisée dans le noyau. يعني راه بزوج بيهم sont importants bien sûr pour la vie et la reproduction de la cellule qu'on voyait ici. Donc dans les organismes multicellulaires, l'information génétique qui est constituée d'ADN, l'acide désoxyribonucléique, se trouve principalement dans le noyau des cellules. Cette information génétique contient les instructions nécessaires pour le fonctionnement et la reproduction des cellules. C'est bon, donc elle est nécessaire pour la vie et pour la reproduction de la cellule. Donc le noyau joue un rôle crucial dans la régulation de l'expression des gènes et de la transmission de l'information génétique lors de la division cellulaire. Donc ainsi, la bonne réponse il y a A, c'est-à-dire les deux éléments sont nécessaires pour la vie et la reproduction de la cellule. Donc on passe maintenant aux questions 19. On obtient un monohybride C. Bien sûr, monohybride signifie qu'on étudie la transmission d'un seul caractère héréditaire. Donc à A, le croisement est fait entre les individus même couleur. Donc bien sûr, monohybride, ما كيكونش عنده علاقة بالcouleur ou la forme, على حسب شنو le caractère étudié. Donc A, fausse. Donc B, le croisement est fait entre les individus de même sexe. Comment ça? Donc bien sûr, elle a un croisement qui est effectué entre les mâles et les femelles, donc chez des individus de même sexe. Donc B, A. C, le croisement est fait entre les individus de même caractère. Oui, donc un croisement entre les individus de même caractère, donc elle a bien sûr le monohybridisme, c'est-à-dire on étudie un seul caractère. Donc c'est صحيحة. D, les individus appartiennent à deux souches pures qui se diffèrent par plus d'un caractère. حنا كنهضروا على monohybridisme على un seul caractère. Donc c'est vrai كيكون عندنا deux souches pures اللي غيديروا لنا un croisement, ولكن ما كيكونش عندنا
différence plusieurs caractères plutôt que تكون عندنا un seul caractère. Ainsi la bonne réponse sera C. Donc la question 20, on a les plantes vertes poussent et se reproduisent par. Donc A c'est la reproduction cellulaire, B la division cellulaire, C la mitose, D la transmission de l'information génétique. Alors tout d'abord, donc نشوفوا شنو هي la reproduction cellulaire باش نتعرفوا عليها اكثر ونتعرفوا على les types ديالها وديك الساعه غادي نعرفوا نجاوبوا على هاد la question. Donc en principe, il existe trois principaux types de reproduction cellulaire. La première et la plus simple est la fission binaire, dans laquelle le matériel génétique cellulaire est répliqué et la cellule se divise en deux individus identiques, tout comme le font les bactéries dotées d'un seul chromosome et le processus de reproduction asexué. Normalement, mais quand la reproduction cellulaire, il existe trois types. Donc le premier type, c'est la fission binaire, ou la fission binaire associée plus les bactéries. C'est bon? Alors cependant, les êtres plus complexes, on peut dire les pluricellulaires ou les multicellulaires, comme les eucaryotes, sont dotés de plus d'un chromosome, comme les humains par exemple, qui ont une paire de chromosomes du père et un de la mère. C'est bon? Donc dans les organismes eucaryotes, les plantes vertes sont des eucaryotes, c'est bon. Donc des processus plus compliqués de reproduction cellulaire sont appliqués. Donc il y a la mitose, donc c'est la forme la plus courante de division cellulaire des cellules eucaryotes. Dans ce processus, la cellule reproduit complètement son matériel génétique. Pour ce faire, elle utilise une méthode d'arrangement des chromosomes dans la région équatoriale du noyau cellulaire, qui se divise ensuite en deux, générant deux ensembles de chromosomes identiques. Le reste de la cellule procède ensuite à la duplication et la scission lente de cytoplasme. Alors jusqu'à ce que la membrane plasmique finisse par diviser les deux nouvelles cellules filles en deux. Donc les cellules résultantes seront génétiquement identiques à leurs parents. Donc bien sûr, on a fait la mitose. Donc la mitose est liée les cellules somatiques, non pas les cellules reproductrices. Et bien sûr, la mitose, c'est une deux cellules identiques entre elles-mêmes et identiques à la cellule mère. Donc le premier, ou plutôt le deuxième mécanisme, la reproduction cellulaire. Donc, au deuxième type de division cellulaire, il y a la méiose. Donc, c'est un processus plus complexe qui produit des cellules haploïdes, bien sûr N, avec la moitié de charge génétique, comme les cellules sexuelles ou les gamètes dotées de variabilité génétique. Cela se produit afin de fournir la moitié de la charge génomique lors de la fécondation et ainsi d'obtenir une progéniture génétiquement unique en évitant la reproduction clonale asexuée. Donc par méiose, une cellule diploïde de N subit deux divisions consécutives, obtenant ainsi 4 cellules filles haploïdes. Donc bien sûr, on a vu la méiose, qui est par deux types de division, donc la division réductionnelle et la division équationnelle, c'est bon? Donc la division réductionnelle sur les deux cellules, ou la division équationnelle sur les deux cellules, ainsi le résultat, 4 cellules qui sont haploïdes identiques à elles-mêmes ne sont pas identiques à la cellule mère. Donc, ملي كنهضروا على la reproduction cellulaire راه داخل فيها les divisions cellulaires ميتوتيك et méiotiques bien sûr اللي كيديروهم لينا les eucaryotes ou في le cas ديال la question ديالنا كيديروهم لينا حتى les plantes vertes. Donc revenons les propositions. Donc la reproduction cellulaire تكون صحيحه, la division cellulaire صحيحه اللي هي la mitose ou la méiose. La mitose حتى هي fait partie la reproduction ديال les plantes et dès la transmission de l'information génétique, bien sûr, mais quand on a la fécondation, il y a l'union du noyau issu le gamète femelle au noyau issu du gamète mâle. Donc, il y a bien sûr une transmission de l'information génétique d'une génération à une autre, ainsi toutes les réponses sont correctes. Alors, on passe maintenant aux questions 21. On a le stade de prophase se caractérise au début par la condensation du chromatide et par son agencement sous forme de filaments appelés chromosomes. À la fin de ce stade, on remarque que, donc bien sûr, le prophase, donc on a les caractéristiques d'elle, donc il y a la condensation de la chromatide et aussi dans la disparition de l'enveloppe nucléaire et aussi le nucléole et la formation de fuseaux achromatiques. Donc il y a toutes les caractéristiques qu'on connaît. Donc, à les propositions A, la membrane nucléaire se dégrade. B, un ensemble apparaît au pot de la cellule. C, la membrane de nucléole se dégrade. D, le fuseau achromatique n'apparaît pas.
Normalement كتكون عندنا apparition ديال le fuseau achromatique donc D خاطئة. donc عندنا A la dégradation ديال la membrane nucléaire ديال النيوكليول صحيحة donc A و C غيكونوا صحاح و B donc هذيك لا زونسومبل اللي كيهضروا بها في هاد لا كيسيون اللي كيهضروا عليها في هاد لا كيسيون هو le fuseau achromatique اللي كيبان لينا في لي بول. C'est bon, il y a la zone centre. Ainsi, les réponses correctes sont A, B et C. Donc, on passe maintenant à question 22. On a, donc, en cas d'une maladie liée au chromosome Y, et si l'allèle responsable de la maladie est récessif, donc, la proposition Lula, toutes les maladies affectent les mâles. B, toutes les maladies affectent les femelles. C, tous les caractères affectent les mâles. D, tous les caractères affectent les mâles. C, les femelles, ou D, il y a les mâles. Donc, نشوفوا ديجا هادشي شرحتو ليكم دونك في لا جينيتيك هيومين ولكن غادي نعاودو نشوفوا ملي كتكون عندنا اون مالادي كي لي او كروموزوم Y شنو كيوقع لينا. Donc, si une maladie est liée au chromosome Y et que l'allèle responsable de la maladie est récessif, cela signifie que le gène associé à cette maladie est situé sur le chromosome Y. C'est bon? Et bien sûr, le chromosome Y, فين كنلقاو que عند les hommes ou là les mâles. Alors, qui est uniquement présent chez les individus de sexe masculin. Donc les individus de sexe féminin ont deux chromosomes X, mais pas de chromosome Y. Bien sûr, les femelles ou les femmes, dans le cas de l'homme qui connaît la femme 2X, ou la femelle, ou le mâle, pardon, ou l'homme XY, ou déjà qu'il y a des exceptions, quelques oiseaux et quelques insectes qui connaissent l'X. Alors, en conséquence, toutes les caractéristiques héritées par le biais du chromosome Y ne peuvent être exprimées que chez les hommes. Les femmes ayant deux chromosomes X ne possèdent pas les chromosomes Y portant le gène associé à la maladie. Donc, les femmes ne développent pas la maladie si elle est liée uniquement au chromosome Y. Donc, les propositions عند الفمelle à éliminer. Donc, B ou C, فيهم femelle à éliminer. Donc, غتبقى لينا A ou D, toutes les maladies affectent les mâles. حنا عندنا غير une seule maladie اللي كنلقاوها في هذاك le chromosome Y. Donc, ماشي كاع les maladies غادي نمشيو غير عند les mâles, غير هذيك la maladie اللي associée le chromosome. Donc, A خاطئة. Donc, غتبقى لينا D, tous les caractères affectent les mâles. Donc, bien sûr, les caractères اللي غادي يكونوا في هذيك la maladie ou bien sûr qui est situé avec le chromosome Y, ils vont bien sûr affecter que les mâles. Ainsi, la bonne réponse c'est D. Donc la question 23, on a l'étude de l'allèle permet. Donc à A, déterminer la nature du chromosome. B, déterminer la nature et le caractère de la maladie. C, déterminer la cause de la maladie. D, déterminer la nature de la personne. Donc نشوفوا l'allèle فاش كيعاوننا ولا شنو كنقدروا نعرفوا به. Donc l'allèle est une des différentes versions d'un gène qui occupe une position spécifique liée à locus, bien sûr sur un chromosome. Donc l'étude des allèles permet de déterminer la nature et le caractère de la maladie, car certaines maladies génétiques sont causées par des mutations spécifiques dans les allèles d'un gène. Alors les allèles peuvent être soit récessifs, soit dominants, et peuvent être associés à des caractéristiques normales ou anormales. Donc dans le cas des maladies génétiques, certains allèles peuvent porter des mutations qui entraînent des problèmes de santé. En étudiant les allèles d'un individu, notamment ceux impliqués dans les gènes liés à une maladie spécifique, les chercheurs peuvent déterminer si l'individu est porteur de la mutation causant la maladie ou s'il est atteint par cette maladie. Donc l'information la plus importante qu'on peut bien sûr tirer de ce paragraphe, c'est que l'allèle, bien sûr, permet de montrer ou de déterminer la nature et le caractère de la maladie. Ainsi, la bonne réponse il y a B. Donc la question 24, on a en cas de transmission équilibrée d'une partie du chromosome. Donc A, les pères et les mères souffrent de certaines maladies. B, les pères peuvent développer certaines maladies. C, les enfants souffrent de certaines maladies. D, les enfants et les mères peuvent souffrir de certaines maladies. Normalement, la transmission ديال les chromosomes, la transmission se fait من les parents vers leur enfant, يعني la descendance ديالهم. Et quand vous voyez ici, donc lorsqu'il y a une transmission équilibrée de parties du chromosome, cela peut entraîner des réarrangements génétiques chez les enfants, ce qui peut parfois conduire à des troubles génétiques spécifiques, ainsi aux maladies. Donc la bonne réponse il y a C, c'est-à-dire les enfants souffrent de certaines maladies.
Donc la question 25, on a pendant la phase équatoriale des chromosomes, pendant la phase équatoriale, donc les chromosomes sont situés au niveau équatorial de la cellule, constituant la plaque équatoriale, ces chromosomes. Donc les chromosomes, je les caractéristiques dialogues. Donc on a A ne sont pas liés les uns aux autres, B sont plus clairs, C sont liés les uns aux autres, D sont en nombre égal. Normalement, l'emplacement des chromosomes sur la plaque équatoriale, donc bien sûr la métaphase. هنا كيكون عندنا bien sûr les chromosomes sont liés في la plaque équatoriale وحنا عارفين بلي في la métaphase فين كنهضروا على les chromosomes qui sont plus clairs, qui sont bien visibles. C'est bon وتما في هذيك la phase فين كتكون عندنا bien sûr الا بغينا نديروا ان كاريوتيب كنقادوه pendant la métaphase حيت كيكونوا les chromosomes bien visibles, bien clairs. Ainsi, les bonnes réponses sont B et C, donc sont plus claires et sont liées les uns aux autres. Donc la question 26, on a le cycle cellulaire des plantes est connu par. Donc A, la mitose et la phase de dormance, B, la méiose et la phase de dormance, C, la transmission du matériel génétique de génération à l'autre sans changement, D, la duplication des chromosomes et la phase de dormance. Alors tout d'abord, les plantes sont des eucaryotes, c'est bon? Ou le cycle cellulaire ديالهم فحال l'être humain ou les animaux اللي déjà شفتو في le cours. Donc cycle cellulaire كيكون عندنا في الاول l'interphase et كتوقع فيها la duplication de la matériel génétique pour entrer en phase de division cellulaire soit mitose ou la méiose على حساب واش حنا باغيين des gamètes ولا باغيين la division des cellules somatiques. C'est bon. Ou ce qui caractérise les plantes هي هاد la phase de dormance وكاين بزاف ديال الانواع de dormance اللي غنشوفوا في هاد le paragraphe. Donc, la dormance est une phase de repos métabolique pendant laquelle la croissance et les activités cellulaires sont considérablement ralenties ou arrêtées temporairement. Alors, cette phase de dormance est souvent associée à des conditions environnementales défavorables. Il y a les conditions d'environnement qui sont défavorables, donc la plante fait de la phase de dormance. Alors, telles que les températures extrêmement froides, les sécheresses ou les saisons défavorables. Donc, elle accepte les conditions de l'environnement, donc les plantes peuvent être dans la phase de dormance. Alors, il existe différents types de dormance chez les plantes, notamment. Donc, on parle de dormance hivernale, c'est-à-dire de nombreuses plantes vivaces et certains arbres entrent en dormance pendant l'hiver, hivernale, c'est-à-dire pendant l'hiver, c'est bon, pour survivre aux températures froides. Les parties aériennes de la plante peuvent mourir, mais les racines restent en vie, prêtes à redémarrer la croissance lorsque les conditions deviennent plus favorables au printemps. Bien sûr, حنا هادشي ديجا كنشوفوه في لي زارب. دونك في الخريف كيطيحوا الاوراق ديالهم، دونك هذوك لي بارتي ايريين اللي كيكونوا لنا على برا، ولكن لي راسين راهم كيبقاو on peut dire intact، دونك سليمين ما كيوقع فيهم والو. Ainsi, ملي كتجي لا سيزون فافورابل هي البرينتون، دونك بيان سور هذيك الشجره عاوتاني غتعاود ينوض فيها الوراق ديالها والوريدات ديالها. سي بون. Donc, il y a un autre type qui est la dormance estivale, c'est-à-dire pendant l'été. Alors, dans les régions où les étés sont extrêmement chauds et secs, certaines plantes peuvent entrer en dormance estivale pour économiser de l'eau et éviter les conditions stressantes. C'est bon, donc il y a la stratégie afin d'économiser de l'eau pendant l'été, ou bien sûr, les plantes qui sont en dormance estivale. Donc, il y a la dormance des graines, qui est la plus connue, ou déjà je entre en commun. Donc, les graines de nombreuses plantes peuvent entrer en dormance avant de germer. Cela permet à la graine de rester viable pendant de longues périodes, jusqu'à ce que les conditions environnementales soient optimales pour la germination. Et dernier type, donc la dormance des bourgeons. Donc certains arbres fruitiers et arbustes à fleurs entrent en dormance pendant la saison froide lorsque les feuilles tombent et que les bourgeons restent dormants jusqu'au printemps. Donc la dormance est une stratégie de survie importante pour les plantes, leur permettant de faire face à des conditions environnementales difficiles et de synchroniser leur croissance et leur développement avec les périodes plus favorables. Alors une fois que les conditions s'améliorent, les plantes sortent de la dormance et reprennent leur croissance et leur développement normaux. Donc là, bien sûr, il y a la définition de la dormance, donc gardez-la en tête. Donc si ما كتكون شي حاجه نقدر نقول ما عقلتوش عليها ولا ما عارفينهاش كنحاول ندير لكم un paragraphe explicatif.
Donc revenons les propositions. Donc puisque le cycle cellulaire a une période de duplication des chromosomes, bien sûr qui précède la division cellulaire, soit métotique ou la méiotique. Donc A correct, donc la mitose et la phase de dormance, B la méiose et la phase de dormance, et D la duplication des chromosomes et la phase de dormance, c'est bon? Donc la question 27, on a les virus sont un système vivant de forme géométrique composé de protéines, ces virus. Donc on a A, ont la capacité de se reproduire tout seul, B, ont la capacité de se reproduire aux dépens d'une cellule végétale, C, ont la capacité de se multiplier aux dépens des bactéries, D, ont la capacité de se reproduire aux dépens d'une cellule parasite. Normalement, on sait que les virus attaquent soit des cellules animales ou des cellules végétales ou même des bactéries. Le cas la nature de l'information génétique des bactériophages. Les bactériophages qui sont des virus qui attaquent les bactéries ou qui trouvent la cellule hôte qui sont capables de se reproduire et on peut dire de donner d'autres virus qui sont identiques à eux-mêmes. Donc là, la bonne réponse il y a B et C. Donc ils se reproduisent aux dépens d'une cellule végétale ou animale. Donc un animal ou qu'il y ait d'autres virus, les bactériophages, ils peuvent se multiplier aux dépens des bactéries. Tandis que A et D sont fausses. Alors la question 28, on a la reproduction sexuée caractérisée par deux événements majeurs, la formation des gamètes et la fécondation, ce qui donne. Donc A, la fusion des deux noyaux mâles et femelles, B, une seule cellule œuf, C, une stabilité de nombre de chromosomes, D, le fœtus. Normalement, le cas de l'homme, donc bien sûr, le cas de la fécondation, donc qu'est-ce qu'on a dans l'union, le gamète femelle, mais le gamète mâle, donc plutôt les noyaux les deux gamètes, ou le nombre de chromosomes qui est stable, donc 23, le gamète mâle, bien sûr qui est haploïde, issu de la méiose, et 23 le gamète femelle, bien sûr issu de la méiose ou qui est haploïde. Donc je vais vous l'union qui était le fœtus ou la zygote avec 46 chromosomes, la 23 paires de chromosomes. C'est bon? Donc à travers Achille-Clicon, on peut considérer que toutes les réponses sont correctes. C'est bon? Donc on passe maintenant en question 29. On a la succession des bases azotées donne A, un changement dans la séquence des acides aminés, B, une modification des gamètes, C, un changement dans la séquence des gènes, D, une modification du nombre de chromosomes. Alors, nous allons les résultats de la succession des bases azotées. Alors, la succession des bases azotées dans l'acide désoxyribonucléique est responsable de la séquence génétique qui code pour la synthèse des protéines et détermine les caractéristiques et les fonctions des organismes vivants. Donc, bien sûr, avec la succession des bases azotées, bien sûr durant la traduction donc كنحصلوا على des codes وهذوك les codes ils correspondent bien sûr des acides aminés pour donner des séquences de protéines qui codent bien sûr pour un caractère donné. Alors dans l'ADN, il y a 4 bases azotées, les raffinhom, l'adénine, cytosine, guanine et thymine. La séquence spécifique de ces bases dans un gène détermine l'ordre dans lequel les acides aminés seront assemblés pour former une protéine particulière. Alors cette séquence des bases est donc cruciale pour le bon fonctionnement des cellules et des organismes. Donc les mutations génétiques, qui sont des changements dans la séquence des bases azotées d'ADN, peuvent survenir de diverses manières, telles que les substitutions, les insertions ou les délétions de bases. Donc il y a une mutation, mais il y a des mécanismes. Donc ces mutations peuvent entraîner des conséquences variées, allant d'aucun effet notable à des changements fonctionnels importants dans les protéines ou les processus cellulaires. Alors ainsi, la succession des bases azotées dans l'ADN influence directement la séquence des gènes et toute modification de cette séquence peut entraîner un changement dans les protéines produites par les gènes, ce qui peut avoir un impact sur les caractéristiques ou le fonctionnement de l'organisme. Donc, succession des bases azotées, bien sûr les gènes, les protéines et par la suite le caractère. Donc revenons les propositions. Donc d'après ce qui précède, les bonnes réponses sont A et C. Donc un changement dans la séquence des acides aminés, un changement dans la séquence des gènes. Et avec la dernière question, on a chaque modification de la structure de protéines entraîne. Donc A, un changement dans l'apparence d'un caractère particulier. L'apparence, c'est le modèle, c'est bon. Donc B, une modification de la forme des globules rouges. C, une modification de la forme des globules blancs. D, des changements des allèles.
Normalement, ملي كتوقع لينا موديفيكاسيون في لا ستركتور ديال واحد لا بروتيين كيل كو سوا، دونك حنا بيان سور ما حدوش لينا شنو لا بروتيين اللي كنهضروا عليها، اوتوماتيكمون كيوقع لينا ان شونجمون في لابارونس ديال لو كاركتير. سي بون. دونك هنا محدد لينا لا فورم دي غلوبول بلون ولا دي غلوبول روج، هادو سون دي كاركتير، ولكن في لا كيسيون راه ما حدوش لينا واش هاد البروتيين اسوسي لي غلوبول بلون ولا اسوسي لي غلوبول rouge. Donc là, on va choisir la réponse qui semble parfaite, et les autres sont incomplets, ne sont pas corrects, tous sont incomplets. Donc bien la bonne réponse, il y a A, un changement dans l'apparence d'un caractère particulier, ou un changement des allèles. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, كنتمنى تكونوا فهمتوا l'explication اللي عطيتكم وقدرتوا انكم تجاوبوا correctement les questions. Alors si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser vos commentaires, surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.